Bonjour tout le monde. Un nouveau cours pour cette nouvelle semaine. Nous avons passé la paracha de Bereshit pour rentrer dans celle de Noach. Mais on va parler de façon plus générale du livre de Bereshit qui s'appelle aussi le livre Sefer HaYashar. Alors, le Rav Chaim Vital nous enseigne que la chose la plus importante avant même les mitzvot, c'est ce qu'on appelle le derech eretz, le travail des midot, le travail de finalement les bonnes manières, les bons comportements. On ne peut pas rentrer un vin de qualité dans une bouteille où il y a des cochonneries, de la boue, des insectes et autres. Évidemment, vous aurez compris que le bon vin, c'est la Torah et que la bouteille, c'est nous. Si nous ne sommes pas des gens droits, comme les pères d'Israël, si nous ne sommes pas des gens honnêtes, je parle de base, si nous ne sommes pas des gens aimants, souriants, etc., alors évidemment que la Torah qu'on peut faire entrer à l'intérieur sera aussi une Torah abîmée. Il y a trois midot raot, il y a trois, on va dire, comportements de base qui englobent d'autres qui sont essentiels avant même de recevoir la Torah au Sinaï. Caïn va tomber dans la kina, dans la jalousie, par rapport à son frère Éved, qui va l'amener au meurtre. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn, puisque c'est quand même un meurtrier? Parce que Caïn n'avait pas encore conscience qu'il était interdit de tuer, il n'y avait pas encore eu le don de la Torah, et que finalement rien n'était évident, c'était le début de l'humanité, il y avait encore, on va dire, une confusion dans ce que l'homme devrait devenir. Donc finalement, il a été exilé, mais il n'a pas été tué par le maître du monde, parce que tout simplement, il ne savait pas que ne pas tuer, c'était pas quelque chose, tuer, c'est quelque chose de mal. Après, on va tomber dans la génération du Maboul, à savoir la génération du déluge. Alors là-bas, c'est chaud, c'est ce qu'on appelle la génération des Ta'avot, c'est tous les désirs personnels, sexuels, de tromperie, de Hamas, il y a marqué Hamas dans la Torah. Oui, Torah Messinaï, c'est le Hamas, c'est la violence, c'est le vol, le viol, d'accord. Donc la génération du Maboul a été, oui, par contre, très fortement punie, puisque le monde a été détruit à part Noach et ses fils et ses filles. Et après, il y a la paracha de Noach, Dor Plaga, la génération de la tour de Babel, qui va plus nous concerner, puisque finalement l'humanité va renaître, et Dieu ne va pas punir, malgré le fait que la tour de Babel a fauté de façon extrêmement grave, par une faute qui finalement va nous toucher dans notre société, depuis la tour de Babel jusqu'à ce que le Mashiach lui-même se dévoile. L'antithèse même de la tour de Babel, c'est Moshe Rabbeinu, et je vais expliquer pourquoi. D'abord, quelle est cette faute-là? C'est la faute d'ego. Ils ont voulu construire une tour pour se faire un nom. Ok, il y avait marqué Nassé Lanouchem. On va se faire un nom. Un nom quoi? Oui, ben nous aussi, on est des gens puissants, forts. On dit que Nimrod avait la connaissance de noms divins très puissants, et il a voulu lui-même se prendre pour un dieu. On va retrouver ça chez Pharaon aussi, où Pharaon, à un moment donné, va dire Ani Yehori, à savoir je suis le Nil, et ça veut dire quoi? Je suis tout simplement la source de vie, et non seulement ça, mais il a dit je me suis fait par moi-même. On est chez les fous, mais oui, ça existe, et on est chez les fous, et finalement je suis le créateur de moi-même. Évidemment, Dieu va aussi éduquer Pharaon en le faisant tomber, et c'est pas pour rien que dans la Torah, on insiste beaucoup et qu'on rappelle tout le temps dans les prières journalières, dans le Shema Israël, dans le Kiddush, partout, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? Il nous a fait sortir finalement de cet orgueil-là qui finalement peut attraper les nations du monde et abîmer évidemment le peuple juif comme tout le monde. C'est un problème d'ego. C'est Kochi Votsem Yadi, la force de mon poignet et comment on dit,
ouais, c'est la force, c'est finalement le monde je le construis parce que je suis intelligent, fort, etc. Il faut savoir une chose, c'est que s'il y a bien une chose qui nous dépasse, c'est l'argent, la parnassa. Savoir que malheureusement, beaucoup de gens croient que quand ils deviennent riches, ils sont riches par leur intelligence. Moi, j'ai rencontré quand j'étais à l'époque, j'étais entrepreneur en Israël pendant 16 ans, 17 ans, j'ai une entreprise. J'ai vu beaucoup de gens passer, beaucoup de gens riches aussi, pas que, mais beaucoup de gens riches. Et finalement, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont persuadés que ils sont riches parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ben, j'ai rencontré des gens, des abrutis finis, mais vraiment des gens d'une bêtise, sans midote, des gens pas honnêtes, des gens burk, comme on dit, vraiment des gens dégueulasses, quoi. Franchement, des gens mais pourris, très riches, et qui ont gagné leur argent de façon pas toujours... alors honnêtement, oui, d'une façon générale, mais avec beaucoup de, comment dire, de comportements humains pas en place, vraiment pas beau, comme on dit chez nous. Et finalement, on se rend compte que finalement, Dieu, comme à la tour de Babel, laisse très souvent construire chez l'homme, surtout quand il a beaucoup d'ego, et quand il se croit quelque chose, Dieu lui laisse construire sa tour. On le voit avec la tour de Babel, on dit que Dieu se penche sur le monde, évidemment c'est une image, Dieu se penche sur le monde, il regarde Nimrod et cette génération-là construire leur tour, et il la détruit pas tout de suite, il attend que cette tour monte pour la détruire. À savoir que Dieu, aussi dans la vie de chacun, en tout cas ceux qui sont atteints par cette maladie-là de l'ego, finalement regarde chacun et dit tu te prends pour quelqu'un, eh ben je vais te laisser te faire croire que tu es quelqu'un. Et il lui laisse construire sa tour. Et à un moment donné de sa vie, cette personne-là va se rendre compte que finalement, elle n'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses peuvent la dépasser dans sa vie privée. Pas forcément au niveau de l'argent, au niveau de ses enfants. Ses enfants ne vont pas devenir ce qu'ils auraient voulu qu'ils soient, que le père ou que les parents auraient voulu que leurs enfants soient, la maladie, perte d'argent aussi, et autres. Donc finalement, Dieu observe ce monde-là, si on peut dire comme ça, et intervient toujours. C'est ça aussi, c'est pas le déisme. Le déisme n'est pas le judaïsme. Le déisme, c'est Dieu a créé le monde. Il y a un Dieu unique qui crée le monde, et après, il observe le monde, mais il n'intervient pas. Non. Nous, on sait que Dieu non seulement se proclame, si on peut dire comme ça, créateur, évidemment, puisqu'il l'est, et nous dit, mais n'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Que j'interviens dans l'histoire. Je l'ai souvent enseigné dans mes cours. Dans mes cours. Donc, on a vu que les trois grandes problématiques de l'humanité, c'est la jalousie, les envies, le Hamas, le Ta'avot, qu'on appelle les points, et l'ego. On va retrouver ça aujourd'hui dans notre génération, et c'est dans toutes les générations, avec les hommes politiques, mais aussi malheureusement des hommes de Torah, parfois, qui finalement oublient qu'ils ne sont que des créatures, qu'ils ne sont rien par eux-mêmes, contrairement à ce que certains croient, que même ta sagesse, même le fait que tu étudies la Torah, ne vient que parce que le maître du monde te donne la vie. Et qu'il a encore décidé que tu restes dans ce monde-là, et qu'il t'a pas enlevé, que ton âme n'est pas revenue, on va pas dire à la source, si on peut dire comme ça, pour faire simple, mais que finalement, il veut bien que tu sois vivant, et que finalement, tu n'es rien par toi-même, contrairement à ce que disait Pharaon. Et là, il faut faire très attention, parce que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, croient que, finalement, ils sont quelque chose par eux-mêmes. Alors, ne pas tomber dans, évidemment, le contraire. À savoir qu'il y a malheureusement aussi, à l'envers, et c'est une faute, dans certains milieux chassidiques par exemple, j'ai vu ça, oui, moi je suis rien, à kol mishamai, mais j'ai pas besoin de travailler, Dieu me donnera ce qu'il faut. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Dieu nous veut collaborateurs. Il nous veut actifs. C'est pour ça qu'à partir du moment où la tour de Babel
va tomber, va apparaître le premier des pères, Avraham Avinu. Par quoi va se faire remarquer, si on peut dire comme ça, Avraham Avinu? C'est l'Ech Lecha. C'est quoi l'Ech Lecha? C'est le secret du mouvement. Derrière ce secret-là, j'en reparlerai lors de la paracha de l'Ech Lecha, il y a des secrets de Kabbalah inimaginables. Le Shem Havaya, le tétragramme, est dans le mot l'Ech Lecha lui-même, caché. Il y a plusieurs noms divins qui vont apparaître dans le mouvement justement de l'Ech Lecha. Vous voyez bien que le monde entier est toujours en mouvement. Le cosmos est en expansion. Le cosmos lui-même est en mouvement. Est-ce que vous savez que, par exemple, la ville de New York, j'ai vu ça sur National Geographic, parce que ça m'intéresse beaucoup, j'aime la nature, j'aime apprendre, que la ville de New York s'élève tous les jours de 35 cm. Évidemment, on ne le sent pas, parce que c'est comme le fait que la Terre tourne. Est-ce qu'on sent que la Terre tourne? Non, on le sait parce que le soleil se lève, etc. D'une certaine façon, mais finalement, on sent pas la vitesse, pourtant ça va à des milliers de kilomètres heure, on ne sent pas que la Terre tourne. Eh ben, c'est pareil. Par exemple, mais c'est pas qu'à New York, dans le monde entier, la Terre bouge. Comme la mer, les océans ont des marées, eh ben, la Terre est en mouvement. Elle est comme un cœur, finalement, et elle est en mouvement. Évidemment, heureusement qu'on ne le sent pas. Alors parfois il y a des tremblements de terre, mais c'est pas un tremblement de terre, c'est encore autre chose. Donc finalement, on se rend compte que le monde entier est en mouvement tout le temps. Votre cœur est tout le temps en mouvement, sinon vous mourrez. Donc finalement, le secret de la réussite dans ce monde-là, c'est le mouvement de l'étude, donc le mouvement intellectuel. C'est très important d'étudier la Torah. Le mouvement, si on est obligé d'aller travailler, le mouvement social, à savoir garder des relations avec autrui, toujours être en mouvement par rapport à soi-même, à savoir est-ce que je suis au point, est-ce que je peux mieux faire? Évidemment, on peut toujours mieux faire. Est-ce que ce que j'ai dit à autrui est juste, etc., etc., et toujours se reposer cette même question-là tous les jours. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que tous les jours, tu dois te remettre en question. On dit Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, c'est donc le travail des Midot, le travail donc de ce dont on vient de parler, et avant la Torah. À quel niveau il est avant? D'abord, il est plus important, j'ai expliqué dès le début du cours, que pourquoi c'est important, c'est que tu mets pas un bon vin dans une bouteille sale, ok? Et deuxièmement, tout ce processus de Bereshit jusqu'à l'entrée dans le Sinaï et le don de la Torah, finalement, est un long chemin, une massa, comme on dit, un long chemin justement pour préparer le monde et préparer après aussi le peuple juif à recevoir la Torah au mont Sinaï. Et on voit que même ayant eu la Torah, le travail ne fait que commencer, à savoir que le Rav Chaim Vital nous dit que pour recevoir la Torah, il faut passer par tout le livre de Bereshit, d'accord? Et sans passer par le livre de Bereshit, tu ne peux pas recevoir la Torah. C'est pour ça que finalement, la Torah commence par Bereshit et pas par un livre de mitzvot directement, un livre, on va dire, où Dieu va nous dire, il faut faire comme ci, comme ça, fais Shabbat, mange kasher, etc. Non. D'abord, il faut préparer l'être humain à recevoir la lumière, et uniquement après seulement, tu peux commencer à travailler et à rentrer cette lumière-là dans ce qu'on appelle les kelim, dans les réceptacles qui vont évidemment faire et te transformer et être ce que tu dois être. C'est très important d'entendre cette Torah-là, et historiquement, donc, Derech Eretz Kadma la Torah veut dire aussi que, historiquement aussi, ok, le livre de Bereshit se place avant Matan Torah, pas qu'au niveau, on va dire, de l'idéologie, de la pensée, que il faut se préparer spirituellement, mais aussi historiquement. Donc c'est pas pour rien que la Torah commence par le livre de Bereshit. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé en quelques minutes sur, on va dire, le grand principe de la base de la Torah, c'est que pour être un homme de Torah, il faut d'abord être un homme droit, un homme juste, évidemment une femme, évidemment aussi, des gens justes, des gens aimants, des gens plaisants, des gens qui sont, on va dire, agréables à vivre avant tout. Vous pouvez être le plus grand Talmid Chacham de la terre. Si vous n'avez pas un comportement de Ahavat Israël,
de hardout, donc d'unité du peuple et autres, toute la Torah que vous avez va se transformer en sammavet, à savoir une drogue très très néfaste. Shavuot Tov.